Pourquoi on pourrait dire que l'utopie de Fourier, ce qui la projette en quelque sorte dans sa validité ou dans sa possibilité d'examen aujourd'hui, c'est précisément cette tendance, cette mondialisation, cette tendance à la mondialisation qui se trouve dans la pensée de Fourier. Une utopie qui fait que, dit-il, sur la terre entière, il y aura une harmonie universelle, que cette harmonie universelle pratiquera une hospitalité universelle, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y aura des gens qui pourront dire « je suis chez moi, vous n'êtes pas chez vous ». Les gens iront de canton en canton, d'installation en installation, on pourrait dire dans le langage que je viens d'utiliser après 68, de communauté en communauté, toujours ils seront reçus, ils seront en quelque sorte chez eux, ils seront visiteurs, mais comme le dit Fourier, il y aura une utopie pratiquant, une société pratiquant une hospitalité universelle. C'est ce qui caractérise, je crois, cette utopie par rapport aux autres. Et bien qu'il y en ait pendant tout le courant du XIXe siècle, d'ailleurs, on ne s'est pas privé d'écrire ensuite d'autres formes d'utopie. Mais je crois que celle de Fourier est caractérisée par cela, c'est que c'est celle qui a un projet, qui a le projet le plus universaliste et qui donc s'inscrit bien dans notre vie sociale, dans la compréhension que nous pouvons avoir de notre insertion dans la société actuelle. Et quand j'ai dit être fouriériste aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement de quelle façon on va pouvoir envisager cette insertion, cette action de la pensée fouriériste dans notre monde contemporain. Tout à l'heure, d'ailleurs, lorsque on assistait à cette extraordinaire séance d'échange par-delà les mers sur un écran et avec des personnages vivants, je me disais, c'est tout à fait une image fouriériste qui va dans le sens de l'utopie de Fourier. Parce que Fourier, entre autres spéculations pour des transformations et des accroissements futurs des possibilités des différents organes d'essence, parle des possibilités de la vue qui peuvent être par des appareils accrus dans la société future, dans la société qu'il appelle harmonienne. Et il invente une sorte de télévision qui est faite, c'est assez proche d'ailleurs de la réalité, puisque c'est quand l'on pense de la transmission télévisuelle par satellite. Parce que là, il s'agit d'utiliser une sorte de réflexion sur ce qu'il considère comme étant la coque externe de la Terre, en faisant une sorte de réflecteur sur la voûte du ciel qui va permettre de voir instantanément ce qui se passe. Il ne parle pas de l'Amérique, mais il parle de Londres, où l'on peut voir d'une façon quasiment instantanée, en installant des miroirs et en utilisant la réflexion sur la voûte céleste, on peut voir ce qui se passe et échanger sinon des paroles, du moins des regards. Or là, c'était tout à fait étrange de voir que nous avions, par l'intermédiaire un peu de cette réflexion de la transmission par satellite, la possibilité de converser, comme l'a fait Miguel Abensour, avec Arturo Roy, par-delà les mers, par-delà les océans. Donc c'est une vision fouriériste, mais on ne peut pas limiter ce qui a été fait souvent dans les ouvrages qui disent l'actualité de Fourier. Bon, c'est très juste, il a inventé ou prévu beaucoup de choses, plus ou moins bien, d'ailleurs plus ou moins exactement adaptées et ressemblant à ce que l'on a fait ensuite, mais il a prévu beaucoup de choses dans la transformation des transports, la transformation, alors ce qui est plus important, des institutions
et de la pédagogie dans ce qui concerne, j'y reviendrai tout à l'heure, dans ce qui concerne la pédagogie enfantine, mais je pense que l'on peut, pour être bref, parler de 3 plans sur lesquels on peut être intéressé par la pensée de Fourier aujourd'hui et la rendre active. Premièrement, c'est celui-là, dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait qu'on ne se contente pas de penser une transformation sociale en pensant aux politiques, c'est-à-dire aux instances politiques, aux institutions politiques, aux élections, etc. Mais on pense à ce qu'il appelle le domestique. Le domestique, qu'est-ce que c'est? C'est rejeté en général du côté de soit de l'économie, soit de la vie privée. Bon, l'économie, c'est bien du domestique, si l'on veut, puisque c'est quelque chose qui s'occupe de la vie, de la subsistance de la maison, mais ça ne se limite pas non plus à la maison. Le domestique, ça serait une économie qui serait une économie familiale, une économie qui serait faite à l'intérieur de la consommation familiale. Alors c'est à partir de cette consommation et de cette distribution, de cette dispersion et de ce gaspillage qui existe dans l'isolement des individus, l'isolement ou la formation de groupes restreints, comme dans les ménages, de la consommation familiale, que Fourier voit la base même de sa possibilité d'un monde associatif. Une réforme, et il écrit à peu près, une simple réforme domestique viendra à bout de toutes les difficultés, de tous les problèmes politiques. Bon, je laisse ça en suspens, je vais y revenir. Le second point, c'est un point qui est important, qui est impliqué un peu dans celui-ci, mais qu'il est difficile d'expliciter très rapidement, c'est la conception du réel. Bon, qui concerne d'ailleurs exactement la différence entre le réel et l'utopique, ou l'utopique et le scientifique, ou le réel et l'imaginaire. C'est que l'utopie considère, Fourier ne se considère pas lui-même comme utopique, c'est-à-dire qu'il ne se considère pas comme irréaliste. Son utopie consiste au contraire à aller vers la réalité, une réalité qui est voilée, qui est déformée, qui est obscurcie et rendue insaisissable par les illusions, par le recouvrement des idées, des institutions, des préjugés de la société, de la civilisation actuelle. Et il faut aller vers une réalité qui, elle, est un peu, comme disaient à un certain moment les phénoménologues, correspond aux choses elles-mêmes. Les choses elles-mêmes qui sont données par les sens, qui sont essentiellement d'ordre affectif, d'ordre passionnel, qui sont les ressorts qui font agir, qui sont les motifs réels des actions, décaper toute cette réalité artificielle recouverte d'idées et de préjugés et de croyances, aller à la réalité. C'est en cela que consiste l'analyse passionnelle de Fourier. Il y a une sorte de retournement, lorsqu'il dit plusieurs expressions peuvent exprimer cela, comme par exemple l'écart absolu avec les pensées ou la société actuelle, ou alors retourner au principe même du mouvement qui est semblable dans le domaine des passions au mouvement matériel, c'est-à-dire qui est fondé sur une attraction qui est semblable à l'attraction des corps dans la physique newtonienne, etc. Donc l'utopie, ce n'est pas paradoxalement s'évader dans l'imaginaire, mais au contraire, c'est aller vers le réel.
Et il y a cette unité qui est tout à fait fondamentale chez Fourier. Il taxe d'imaginaire, au contraire, et d'illusoire toutes les constructions de la civilisation, tout ce qu'on appelle les idéologies, parmi lesquelles se trouve précisément la politique, l'économie politique en tant que fausse science, la morale en tant que contrainte artificielle des passions, la religion qui recouvre l'ensemble et qui est un système également qui déplace le réel et le transporte dans un monde imaginaire. Donc, à la fois, c'est là aussi le paradoxe de la pensée de Fourier lorsqu'on l'analyse, à la fois on peut bien dire qu'il nous libère l'imaginaire, mais en même temps, il ramène de construction imaginaire vers le réel. Bon, nous allons encore y revenir. Bon, c'est le deuxième point. Premier point, domestique et politique. Préférence du domestique par rapport au politique et dépendance du politique par rapport au domestique qui absorbe le tout. C'est la réforme domestique qui est importante. Deuxième point, aller au réel et ne pas se contenter des idéologies qui recouvrent celui-ci et nous donnent une fausse représentation du réel. Et le troisième point, c'est quelque chose qui n'est pas absolument développé d'une façon thématique par Fourier, mais qui est visible du premier coup lorsqu'on aborde son œuvre, c'est une transformation dans la langue. Dans la langue, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abandonner une certaine forme de discours. Une certaine forme de discours qui est liée au politique. On parle très souvent, et à juste titre, de la langue de bois du politique, qui fausse justement le réel, et qui également est lié à un certain nombre d'expressions qui se transforment dans le domaine, dans le langage courant et dans la vie courante, en véritables mots d'ordre qui empêchent d'atteindre la réalité, qui s'imposent dès l'enfance, et tandis que le langage le langage de l'utopie est au contraire une libération par rapport à ce langage, ce qui fait la façon dont les surréalistes ont adopté immédiatement Fourier, en particulier Breton, justement par cette distance qu'il y avait dans le langage de Fourier, dans la façon qu'il a de nommer les choses, de construire ces descriptions qui est sans aucune commune mesure avec la pesanteur du langage scientifique. Le langage de Fourier, d'emblée, est un langage qui, à la fois, si l'on veut, est démonstratif, mais à la fois est poétique. Il nous amène à prendre par rapport à la réalité une certaine distance. C'est là où l'on pourrait dire que s'introduit l'imaginaire, dans cette distance par rapport à la pesanteur de la langue de bois, par rapport à la manière de nommer les choses. Et nous en donnerons tout à l'heure quelques exemples, parce que je finis là-dessus. Je pense à la mondialisation qui se trouve dans la pensée de Fourier. Une utopie qui fait que, dit-il, sur la terre entière, il y aura une harmonie universelle, que cette harmonie universelle pratiquera une hospitalité. Pourquoi on pourrait dire que l'utopie de Fourier, ce qui la projette en quelque sorte dans sa validité ou dans sa possibilité d'examen aujourd'hui, c'est précisément cette tendance, cette mondialisation, cette totalité universelle, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y aura des gens qui pourront dire « je suis chez moi, vous n'êtes pas chez vous », les gens iront de canton en canton, d'installation en installation, on pourrait dire dans le langage que je viens d'utiliser pour
après 68, de communauté en communauté, toujours ils seront reçus, ils seront en quelque sorte chez eux, ils seront visiteurs, mais comme le dit Fourier, il y aura une utopie pratiquant, une société pratiquant une hospitalité universelle. C'est ce qui caractérise, je crois, cette utopie par rapport aux autres. Et bien qu'il y en ait pendant tout le courant du XIXe siècle,